J'étais dans la chambre. Dieu est entré dans la chambre. J'ai pris les affaires. J'ai fouillé la chambre à 100 tonnes. Mais je parle sur l'hôtel, je ne mens pas. J'ai fouillé. Il y a des gens qui cherchent Dieu, il y a des gens que Dieu cherche. Moi, je n'aime pas jeûner. Moi, je n'aime plus les retraites. Moi, je n'aime plus m'enfermer. C'est pourquoi? J'aime le Seigneur. Il y a un phénomène qu'on appelle l'appel des esprits. L'appel des esprits. Ou l'appel du monde des esprits. Chaque être humain a des rencontres et a des jours où des hommes le cherchent. Mais il y a une catégorie d'hommes sur la terre. Généralement, c'est ceux qui ont des grandes destinées à travailler dans la spiritualité. Fils de chef coutumier. Une femme était ici avant-hier, je crois. Elle doit être dans la salle. Je lui ai dit, viens. Quelqu'un m'a vu appeler une femme ici. Elle est venue, elle s'est mise à genoux. J'ai dit, qui es-tu? Elle m'a donné son nom. J'ai dit, toi, tu es j'ai vu que tu es dans une famille de chefs coutumiers. Elle dit, oui, mon grand-père est chef coutumier dans tel village. L'appel des esprits. Et des gens comme ça, Satan les enverra seulement des occultistes, des magiciens, des hommes qui sont dans la rose-croix, des hommes qui sont dans les fétiches. Parce que dans le sang, il y a l'histoire de la généalogie. Dans le sang, il y a le marque de l'histoire des esprits qui ont visité les hommes avant eux. Comment je vais expliquer ça? Avant Viens. L'appel des esprits, c'est une saison durant laquelle le monde des esprits, des ténèbres ou de la lumière, viennent à la rencontre d'un homme pour le solliciter, afin qu'il représente sur la terre leurs intérêts. Tu as un fils à la maison qui te dit, je fais que faire des rêves bizarres. Les esprits viennent, prédisposent son esprit à dire oui. Et demain à l'université, un professeur assistant le sollicite d'aller suivre des cours à côté où il parle des sciences occultes. Toute cette période-là, on appelle ça l'appel des esprits. Et Satan va attirer vers lui des tentations sexuelles d'une femme qui a aussi l'esprit des eaux. Donc on crée un écosystème autour de lui, parce que ce sont les esprits qui l'appellent pour qu'ils servent les intérêts du monde des ténèbres. Dans la lumière, c'est aussi ça. Amen. Où tu vois, Dieu commence à te parler. Un ange t'est apparu. Tu sens des présences bizarres. Tu entends des voix. Parce que le monde des esprits est en train de te chercher pour représenter les intérêts de la lumière sur la terre. Et moi j'ai vécu ça. J'ai même vécu une période où le monde des ténèbres commençait à me chercher. Quand on m'attaquait les magiciens. Et Dieu m'a dit non. Tout ce qu'il cherche, c'est de te pousser à croire qu'il n'y a pas de l'amour dans l'église. Parce que les hommes que tu aimes ne t'aiment pas. Afin que tu ailles servir Satan. Et j'ai dit à Satan, ce que tu as oublié. Moi, Joël Francis Tatou, je n'ai jamais cru en Jésus pour être prophète. Parce que j'ai su qu'il est la vie. Et je suis un adorateur. Même si dans le foyer ça ne marche pas, même si dans le ministère ça ne marche pas, même si sur les médias on me critique, mais jamais j'arrêterai d'adorer Jésus. Jamais je ne servirai Satan. Amen. Jamais je ne fléchirai les genoux pour dire oui à Satan. Jésus a eu cette période où Satan l'a suivi jusque dans le désert. À la veille des fois des grandes élévations,
les esprits viendront te solliciter. Et c'est à toi d'être resté. Je vous partage quelque chose comme votre pasteur. Avance, papa. Je vais vous faire une confidentialité. Avance, papa. Moi, je n'aime pas jeûner. Moi, je n'aime plus les retraites. Moi, je n'aime plus m'enfermer. Vous savez pourquoi? J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime sa présence de tout mon cœur. Mais j'ai peur des fois de disparaître. On dit Enoch marcha avec l'Éternel et il ne fut plus. Donc Enoch se réveille un matin avec sa femme là. Il se réveille, il marche et puis pouf, il entre dans le monde spirituel et il disparaît. Je suis marié. J'ai peur de faire souffrir cette femme. De vrai. De vrai. J'ai peur de ne plus pouvoir me coiffer comme je veux, m'habiller comme je veux. Parce que quand je commence, les choses que j'entends, les mystères qu'on m'explique, les anges qui m'apparaissent, des fois je dis Seigneur, je fouille. Une fois j'étais à Djobour. J'étais seul, je n'étais pas marié. J'étais seul et tenté de partout. Je suis à Djobour, chez mon père spirituel. Dieu m'est témoin. J'étais dans la chambre. Dieu est entré dans la chambre. J'ai pris les affaires. J'ai fouillé la chambre à 100 tonnes. Mais je parle sur l'hôtel, je ne mens pas. J'ai fouillé. Il y a des gens qui cherchent Dieu, il y a des gens que Dieu cherche. Il y a des gens qui servent Dieu, il y a des gens dont Dieu se sert. J'ai fouillé. J'ai dit Seigneur, si je reste ici, là, toi tu vas partir. Moi je suis seul. L'onction va déranger mon corps. Je vais dormir comment? Je dors seul. J'ai fouillé. Je suis le mode de 100 ans. Ça c'est des choses que je peux dire devant les pasteurs. Oui, daddy. Oui, daddy. Oui. Oui, daddy. Moi j'ai peur. De là où je suis, je vis ce que je vis là. Des fois j'ai peur de la faire souffrir. Parce que Dieu m'attire trop. Il m'aspire. Quand je commence à entrer trop dans la concentration, des fois, j'ai peur un jour que je disparaisse. Vous me voyez des fois quand je suis sous l'onction ici. Est-ce que j'ai imposé les mains aux gens depuis que Ganouka a commencé? Parce que des fois j'ai l'impression que mon corps va exploser. Et tous les gens qui sont là, mes protocoles savent. Ils ne savent pas expliquer, mais il y a comme une énergie terrible autour de moi. Des fois, j'ai peur de partir. Enoch est parti pourquoi? Parce que la terre ne le méritait plus. Oui. Et Enoch est devenu le type de l'enlèvement. Élie était un juif. Mais Enoch n'était pas un juif. Parce que le mot juif est venu de Jacob par Judas. Abraham n'était pas juif. Abraham est le père des Hébreux, pas des juifs. Il y a une différence entre Hébreux et juifs. Parce que lors de l'enlèvement, il y a deux catégories qui seront enlevées. Les Enoch, les nations seront enlevés. Les Élie, les Juifs le seront aussi. Moi j'ai peur. Des fois je suis juste là comme ça, je dis Seigneur, bon, même le prophétique, si je me dis ici maintenant là, que je m'enferme 3 jours, elle ne pourra même pas tenir à la maison. Des fois elle est avec moi à la maison, je lui dis les choses qui vont arriver au culte, les noms des gens qui vont venir au culte, les choses qui vont se passer au culte. Elle est là. On était encore fiancés.
Mais comme on cachait ça, j'étais chez elle, au sud de la France. Ma belle-mère m'a dit, tu ne vas pas prêcher un peu la parole chez nous le dimanche? J'ai dit, belle-mère, il ne faut pas que ce soit en ligne parce que les gens ne savent pas encore qu'on est engagé. Elle me dit, est-ce que tu vas prophétiser? Et là-bas, ce n'est pas bandal. Ce n'est pas limité. Mindele na mindele. Maintenant, elle sait où me toucher pour que je prophétise. Je prêchais sur l'amour de Dieu, l'enlèvement. Elle me regardait comme ça. Prophèse! Je viens, hein, ton neveu. Je l'ai appelé par son nom. Sa maman. Et sa belle-sœur Sarah, la femme de son grand frère aîné. Je l'ai parlé d'une de ses amies qui vit, je ne sais pas, en Finlande ou en Irlande. Ou en Irlande. Qui n'a pas vu, ça faisait longtemps. Des gens qui ne sont pas sur Internet. Et j'ai fait ça naturellement. Là, j'ai tapé papa. Des fois, j'ai peur de trop me consacrer, de peur de partir tôt. Parce que je sais, c'est comme le sable mouvant. Si je me plonge, je ne chatterai même plus avec vous. Je n'aurai même plus de téléphone en main.